Chapitre 7. Leur mère rentra tard du travail. Une habitude depuis quelque temps. Grace avait déjà commencé à préparer le repas. C'était une de ces nouvelles routines qui s'étaient mises en place au cours de ces 6 derniers mois. Avant, à New York, quand ils rentraient de l'école, l'après-midi, leur mère les attendait à la maison pour prendre le goûter et leur demander comment s'était passée leur journée. À présent, elle travaillait pour une agence immobilière dans le quartier de Scheffenburg. Elle passait ses journées dans le métro ou dans le bus, à arpenter l'ouest de Londres afin de retrouver des clients pour leur faire visiter des rangées de maisons miteuses complètement hors de prix. Désormais, c'était Léo et Grace qui attendaient son retour avec le repas pour lui demander comment s'était passée sa journée. Ah, quelle journée pourrie! S'exclama-t-elle en lançant ses clés dans le vide-poche de la cuisine. J'ai passé mon temps debout comme une idiote, à attendre des clients. Elle se débarrassa de ses chaussures à talons dans le panier près de la porte et vint prendre Grace dans ses bras. Comment vont mes deux bébés? Léo leva les yeux au ciel. Ça va ton bras? Grace remuait la sauce dans une casserole. J'ai un peu mal. Et tu la forces à faire la cuisine, Léo? Mais je la force pas! Tu sais très bien comment elle est. Elle m'a dit que je faisais ça n'importe comment et elle a pris les commandes. Tu veux une aspirine, ma chérie? Non, c'est bon. Peut-être avant d'aller dormir. Au fait, maman, fanfaronna soudain Grace, j'ai eu 20 sur 20 à ma rédaction. Le prof a dit qu'il allait la publier sur le site de l'école. Waouh, quel succès! Elle embrassa Grace sur le haut de son crâne et se tourna vers Léo. Et toi, c'était sympa le foot? Ça va. T'as marqué des buts? Ouais, 1 ou 2 je crois. Et tu as mis tes affaires de sport dans le panier à linge sale? C'est bien mon grand. Elle relâcha Grace et fit le tour de l'îlot de cuisine pour venir poser un bras autour de l'épaule de son fils. Léo se laissa faire et fit même un petit effort pour lui rendre son câlin. Il savait que c'était de la culpabilité de la part de sa mère. Après chaque journée passée à reconstruire sa vie et sa carrière, elle n'avait plus grand-chose à offrir à ses enfants, à part un petit câlin ou quelques questions banales. « Oh, je suis épuisée !» souffla-t-elle en s'effalant sur un des tabourets du bar. « J'ai passé la journée debout. » Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez envie de faire ce week-end? J'ai entendu parler d'un festival dans le Hyde Park. On pourrait aller... Samedi j'ai cheval, intervient Grace. Tu ne vas pas monter avec ton plâtre. On va nous apprendre à nettoyer les écuries et en plus à panser les chevaux. Je veux pas rater ça. Maman se tourna vers Léo pour l'interroger du regard. Désolée maman, j'ai rendez-vous avec le clan. Léo continuait de discuter régulièrement avec quelques amis des États-Unis. Et une fois par semaine, ils se connectaient tous sur Skype et jouaient à des FPS en ligne. Léo trouvait souvent ces jeux idiots, mais au moins ça lui permettait de garder contact avec sa vie d'avant. On peut toujours y aller ce soir, si ça vous dit. Passer la soirée à pétiner dans la foule au milieu d'un festival de rock avec sa mère et sa petite sœur était une perspective particulièrement déprimante. Il imaginait déjà la scène. Maman s'efforçant de les convaincre d'aller voir tel ou tel groupe, les poussant à droite, à gauche, comme un chien de berger, avec un enthousiasme forcé et un sourire hypocrite. Ça se terminerait en récrimination, lorsqu'elle leur reprocherait de faire la tête, alors qu'elle voulait simplement passer un bon moment tous ensemble. Pour finir, ils rentreraient en métro sans dire un mot, et chacun bouderait dans leur coin toute la journée du dimanche. Ah, d'accord, soupira-t-elle. C'était juste une proposition. Peut-être une autre fois, maman, dit Léo. D'accord, fit-elle l'air presque soulagé. Ils restèrent assis là, en silence pendant une petite minute.
Grace, ça sent bon. Qu'est-ce que tu nous prépares? Sauce en boîte, marque distributeur, annonça Grace au moment où une sonnerie retentissait. Et des pâtes au micro-ondes. Ils s'installèrent dans le salon pour manger sur des plateaux. Léo et maman sur le canapé, et Grace installée sur le pouf, une fourchette dans la main et la télécommande dans l'autre. Une énième rediffusion d'un épisode de The Big Bang Theory allait commencer. Grace, on pourrait regarder autre chose s'il te plaît? Pour maman, autre chose c'était un épisode de Earth Under et son swap londonien ou une émission de cuisine. Est-ce qu'on pourrait mettre les infos? Demande Léo. Elle eut l'air surprise, peut-être même impressionnée. Oui, les infos. Pourquoi pas? Grace leva les yeux au ciel, dépitée, et mit la chaîne du BBC One. Tu as vu quelque chose d'intéressant, Léo? Y a ce truc-là, en Afrique. Maman le dévisagea intriguée. Quel truc? Il désignait la télévision du bout de sa fourchette. Regarde les infos, ils vont en parler. Pour le moment, le présentateur finissait de récapituler les titres du journal. Le premier trimestre du fils du Premier ministre dans une école privée du centre-ville, Besti Moumalakla et son tapis rouge pour la promotion de son nouveau film, et enfin, on revient à l'information principale de la soirée. Un membre du gouvernement pris dans la tourmente d'un scandale sexuel. Quel truc en Afrique? Demanda encore leur mère après quelques minutes. C'est peut-être terminé. C'était aux infos à la télé cet après-midi. Le reportage suivant était effectivement un truc en Afrique. Un journaliste sur le terrain à Abuja, au Nigeria, vêtu d'un treillis, d'un gilet pare-balles et d'un casque bleu. Des scènes de violence aujourd'hui, lorsque les troupes de Boko Haram sont descendues envahir les banlieues du nord de la ville. C'était de ça dont tu parlais? Non, répondit Léo en secouant la tête. Pas les types du Boko. Une histoire de virus, là. C'était genre... À l'écran, on vit alors apparaître des images d'une conférence de presse, avec des flashs d'appareils photo et une ribambelle de visages inquiets devant la forêt de micros. Mystère persistant, ce matin, autour d'une nouvelle épidémie concernant un virus encore non identifié dans le nord du Nigeria, qui semble désormais s'être propagé aux États voisins, le Niger, le Bénin et le Cameroun. Le docteur Alman Selente, porte-parole de l'Organisation nationale de la santé, a déjà écarté l'hypothèse d'une résurgence du virus Ebola, cette terrible fièvre hémorragique qui a fait frémir le monde entier il y a quelques années. Nous savons déjà qu'il ne s'agit pas du virus Ebola ni du virus Marburg et nous voulions diffuser au plus vite cette information. Nous avons ici affaire à quelque chose de très différent qui se propage très rapidement. Oh, ces pauvres gens, commenta leur mère en enroulant des spaghettis au bout de sa fourchette. Ils n'ont vraiment pas de chance, n'est-ce pas? Ce virus encore non identifié s'est propagé particulièrement vite, en à peine 24 heures. Le ministre des Affaires intérieures a publié un avertissement à l'encontre des personnes qui comptent se rendre dans un de ces pays d'Afrique occidentale. Ce n'est pas très rassurant, dit Léo. Est-ce que ça t'inquiète? Demanda sa mère. Léo haussa les épaules. Je dis ça comme ça. Elle plissa les yeux. Léo, ne recommence pas à te tracasser inutilement avec ça. Je te connais. Tu vas rester obnubilé par cette histoire. Exactement comme ton... Il ferma les yeux et se retient d'exploser. Elle avait failli dire exactement comme ton père. Et heureusement, elle s'est arrêtée à temps. Le journal était passé à un sujet sur Amazon qui essayait de racheter les supermarchés Watmar. « C'est bon ?» dit Grace en levant la télécommande. « Je peux remettre ma série ?» Ça me déprime les informations, dit leur mère en hochant la tête. Ce n'est que catastrophe sur catastrophe. Puis, elle essaya de faire une blague sur le fils du Premier ministre, dont le meilleur ami, en 5e, était peut-être un garde du corps nain déguisé. Mais Léo n'écoutait plus. Il sortit son téléphone de sa poche pour ouvrir regardnoir.com, son site préféré pour les théories complotistes.
il y avait déjà des douzaines de liens au sujet de cette histoire. Il en suivit quelques-uns, qu'il emmena sur une page qui s'appelait infodiscrète.com. La bannière annonçait fièrement que le site proposait des informations non filtrées. Des informations que les chaînes comme Fox, CNN ou même la BBC ne veulent pas que vous lisiez. Tout en haut de la page, l'article plus récent prétendait avoir des preuves formelles que la NASA n'avait jamais atterri sur la Lune. Le suivant soutenait que Taylor Swift était en réalité un agent infiltré de la CIA. Le troisième article traitait du sujet qui l'intéressait. Des rapports non identifiés révèlent que la mystérieuse maladie apparue à Amoso et dans d'autres villages du Nigeria s'était manifestée dans de nombreux autres endroits en dehors de l'Afrique de l'Ouest. La source de ce scoop d'infos discrètes n'était pas connue, mais il pouvait parvenir d'un réseau de renseignements sur écoute, ou d'une source à l'OMS, ou peut-être même de la division armée de la recherche sur les armes biologiques. On sépulque qu'il pourrait s'agir d'une arme biologique que les USA expérimenteraient sur les places fortes tenues par les terroristes islamistes. Une sorte de test sur le terrain à petite échelle. Il existe également des rumeurs qui disaient qu'une mission de la CIA est présente sur place pour examiner les effets de cette arme. Léo! Il leva les yeux. Hein? Sa mère tapota le côté de son téléphone de sa fourchette. Je ne veux pas que tu passes ta nuit à retourner ça dans ta tête. Ça ne servira qu'à te provoquer des migraines demain matin. Je m'intéresse à quelque chose, c'est tout. T'inquiète pas, d'accord? Allez, pose ce téléphone s'il te plaît, histoire qu'on puisse au moins dîner ensemble avant que tu ne disparaisses sur Internet. Un plateau sur les genoux, des pâtes au micro-ondes et un vieil épisode de série à regarder en silence. C'était ça pour elle, dîner ensemble. D'accord. Il verrouilla l'écran de son téléphone et le rangea dans sa poche.